Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une review Disney et un des personnages du film Alice de l'autre côté du miroir. Donc je vous ai déjà présenté la Reine Rouge sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Chapelier Fou, qui est mon personnage préféré par excellence, notamment interprété par Johnny Depp, mon acteur préféré, puisque je l'aime dans tous ses films. C'est un acteur que j'aime vraiment énormément depuis que je suis gamin, depuis 21 Jump Street, que je regardais avec ma maman quand j'étais petit. J'ai toujours apprécié ce comédien, et puis au fil des années ça s'est confirmé, et encore dernièrement, puisque j'ai appris que, en plus de collectionner les poupées, il est aussi vegan, donc c'est juste... voilà, c'est vraiment un mec bien, en plus d'être un acteur, donc ça c'est cool. Donc pour en revenir à la poupée, elle est juste magnifiquement mise en scène dans sa boîte, qui est juste superbe. Donc on a un fond en 3D, comme pour la Reine Rouge. Donc ici, ça semble être une lanterne. C'est vraiment super joli. On n'a que cette partie qui est en 3D, je crois. Ouais, on n'a que cette partie-là. Donc je vous montrerai le fond de boîte une fois la poupée est sortie de la boîte. Donc on a le logo Disney Alice in Wonderland ici. Donc encore une fois, le film est inspiré par Alice de l'autre côté du miroir, qui sort au cinéma le 1er juin, je le répète. Collection de films. Donc on a le nom du personnage, Tarrant Hightop de Mad Hatter. Donc Tarrant Hightop, le Chapelier Fou. Voilà, ses chaussures sont super canons. Sur le côté, donc on retrouve les horloges, comme pour la Reine Rouge. Voilà, jusqu'au-dessus de la boîte. Ici, on a encore une fois les horloges. Donc moi, je suis super content parce que j'ai vu pas mal de personnes recevoir leurs colis dans des boîtes défectueuses. Moi, les miennes sont en super état. Donc je suis super content. Et ensuite, au dos de la boîte, on a une photo du Chapelier Fou. Donc on reconnaît bien les traits de Johnny Depp ici. Donc je l'adore parce que dans cette version, enfin, dans ce film-là, il fait vraiment très très fou, je trouve. Avec ses yeux grands ouverts comme ça, j'adore. J'aime beaucoup son chapeau aussi. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé voir une photo de plein pied du personnage, mais c'est pas grave. Donc ici, on a collection de films avec le petit texte que je vous ai lu dans ma review précédente. Donc si vous voulez le relire, mettez pause. Voilà. Et on a le prix ainsi que le logo Disney et tout le charabia qu'on a habituellement. De ce côté, on a toujours la partie transparente. Et je vais pouvoir le déboxer pour passer à sa review. C'est parti! Et me revoici avec le Chapelier Fou hors de sa boîte. Je suis juste dingue de cette poupée. Elle est canon. Elle est vraiment trop canon. Les détails sont juste hallucinants. C'est bluffant. Je suis trop fan. Alors, ça fait au moins 40 000 fois que je recommence cette vidéo. D'ailleurs, il est 10h du soir et j'ai commencé, c'était 6h30. C'est pas grave, c'est juste que je suis tellement en admiration devant la poupée que j'arrête pas de faire n'importe quoi et je pars en vrille complètement à chaque fois que je commence la vidéo. Donc je vais essayer de garder les pieds sur terre pour celle-ci et de pas tout recommencer. Parce que quand c'est pas moi qui pète les plombs, c'est mon téléphone qui veut plus faire le focus. Donc là, on va essayer de se calmer, hein? Avant de commencer la vidéo, je vous montre le fond de boîte qui est lui aussi juste génial puisque c'est l'atelier du Chapelier Fou. Donc on a plein de chapeaux ici en haut. On en a aussi quelques-uns ici sur les marches de l'escalier. On a ici tous les accessoires qu'il utilise pour faire ses chapeaux. Donc on peut remarquer qu'on a la partie en relief ici. Voilà. Et on a même sa machine à coudre. Donc je trouve ça juste super bien fait. J'adore ce fond de boîte. Donc ça c'est génial. Ensuite la poupée en elle-même, alors déjà pour commencer elle tient toute seule debout, donc ça c'est juste super cool, pas besoin de socle, rien du tout. On a la méchante reine qui le regarde de travers. Alors la poupée donc elle est juste bluffante de réalisme, je le trouve juste sublime et magnifique. Il y a quelques années de ça, Mattel avait sorti un chapelier fou à l'effigie de Johnny Depp pour le premier film. J'avais pas pu l'acheter parce qu'il coûtait assez cher et j'avais pas les moyens. Aujourd'hui, ben, il est très rare ou alors très cher.
Donc quand j'ai vu celui-là à 36 €, enfin 35,90 € sur Disney Store, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit qu'il me le fallait absolument et je ne regrette pas du tout. Alors, il a un superbe chapeau de couleur bronze marron avec un gros nœud rose. Donc il a un remplacement ici et une couture à l'arrière. Donc le chapeau est attaché à sa tête par ces petites attaches qu'on peut voir ici. Alors habituellement ce genre d'attaches, je les enlève sur les poupées parce que je trouve que c'est le genre de choses qui coupe un peu la magie quelque part du personnage. J'aime pas voir ce genre de choses sur les poupées, je vous l'ai déjà dit sur certaines vidéos. Mais pour lui, je suis obligé de le laisser puisque si je secoue sa tête, voilà, on voit que le chapeau ne tient pas. J'ai beau essayer de l'enfoncer, voir si ça tient, mais je suis sûr que si j'enlève ces petites attaches, il finirait par tomber constamment et j'ai pas envie de passer mon temps à lui remettre, donc je préfère les laisser. Ça y est, je commence à dérailler. Ses cheveux, donc comme on peut le voir, ils sont roux. Voilà. Ils sont coiffés avec des anglaises à l'arrière. Voilà, il a vraiment une coiffure vraiment très très fidèle au film. Donc j'adore ses cheveux qui sont mi-longs. Donc on voit ses oreilles ici. Pas de boucle d'oreille forcément. Quoi qu'il aurait pu, remarque. Il a des sourcils implantés. Donc ça c'est juste dément. Je trouve ça génial d'avoir fait ça. Alors bravo Disney Store parce que franchement, ça apporte une touche de réalisme juste dingue au personnage. Je suis trop fan de ce détail. J'ai vraiment l'impression qu'il est sorti du film pour venir chez moi. C'est juste trop dingue. Son make-up, donc il a un œil. Voilà, alors ça y est, c'est mon téléphone qui recommence à bugger. Voilà, en plus il y a une moto qui passe, c'est cool. Donc on peut voir qu'ici, il a un fard à paupières violet et de l'autre côté, il est violet et bleu. Il a un œil vert, un œil jaune. Ensuite, ben, comme vous pouvez le voir, de toute façon, vous n'êtes pas aveugle si vous regardez mes vidéos. Hein. Il a du liner rouge et blanc, enfin rouge foncé. Les cernes sont marquées avec quelques rougeurs. On a aussi comme du make-up sur le nez, l'arête nasale et sur les joues. Voilà, pour amincir, je pense, les traits du visage du personnage. Et ses lèvres sont mauves. Donc il est vraiment bluffant, je le trouve juste parfait. Voilà pour son visage. Ensuite, sa tenue, alors il a un nœud papillon que j'adore, avec du noir et comme des bonbons dessus, je ne sais pas trop, mais j'adore. Voilà, alors mon téléphone, faut pas que tu me fasses ça trop souvent parce que je vais vraiment m'énerver. Hein. Je vais te balancer contre le mur, tu vas rien comprendre. Ensuite, il a une petite chemise mauve en dessous. Par-dessus, il a un gilet d'homme quadrillé noir et blanc cassé. Donc la chemise qui est dessous, en fait, est rattachée directement à son pantalon. Je ne sais pas si on peut le voir d'ici, je pense que oui. Si je soulève, voilà, c'est rattaché au pantalon. Et le gilet, par contre, lui, n'est pas rattaché ni à la chemise ni à la veste. Donc si on enlève la veste, on a juste le gilet, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je me suis pas non plus amusé à complètement le déshabiller. Il est tellement détaillé que j'avais pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Donc il porte une veste d'une matière très douce. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait du nubuck ou je sais pas trop, c'est très doux. Donc c'est volontairement pas déchiré mais un aspect mal fini. Voilà. C'est doublé avec un tissu mauve pâle, voire lavande à l'intérieur. On a des petits boutons roses ici, sur le devant de la veste. Et ici, on a un petit oiseau. Voilà. Une sorte de, j'allais dire une poche, n'importe quoi. Une sorte de mousqueton avec des petits rubans de plein de couleurs différentes et de tailles différentes. Jaune, bleu, vert, rose. Donc voilà, c'est super sympa. Ça descend jusqu'à ses pieds. Au niveau des manches, eh bien, on a un retourné de manche, je ne sais pas comment on appelle ça, avec deux boutons. On voit la chemise qui dépasse, avec donc le bout en dentelle mauve.
Donc il a des mitaines qui sont de couleur marron grise. Voilà, donc de ce côté il a la chronosphère qu'il tient dans sa main. Je ne sais pas si je peux vous montrer que ce sont vraiment des mitaines. Si, voilà. Donc on voit sa peau blanche, donc on voit que c'est des mitaines. Et de ce côté, eh bien sa mitaine, elle est un peu spéciale puisqu'elle a un renfoncement, un gant au niveau du pouce en fait. Donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on aura l'explication dans le film, je ne sais pas. Donc c'est bizarre, puisqu'il n'est pas de l'autre côté. De l'autre côté on voit vraiment son pouce, mais pas là. Bref, c'est un petit détail en plus. Et de ce côté, il a un tissu couleur rose flashy. Voilà, qui pend comme ça, donc c'est super sympa. Et par-dessus sa veste, on a une rangée de bobines de fil de toutes les couleurs. Donc il utilise certainement pour ses chapeaux. Et qu'il porte ici par-dessus sa veste comme... comment dire ? Comme des balles rechargeables pour les pistolets ou comme un ornement tout simplement. Donc je trouve ça juste super génial. C'est vraiment super joli. On a des boutons aussi sur le gilet. Voilà. Ensuite, on a donc son pantalon. Voilà. Je vais peut-être tourner pour voir s'il n'y a pas de détails à mentionner au dos de sa veste. Non, on peut juste voir qu'elle est vraiment bien finie. Voilà, avec des coutures, pardon, et un pli ici. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre de pli. Je sais que c'est un nom, mais je ne me rappelle plus. Voilà, un pli comme ça. C'est vraiment bien fini. Ils se foutent pas de nous hein, chez Disney quand même. Enfin, du moins, là, pour le coup, ils se sont pas foutus de moi, je trouve. Maintenant, après, voilà, je suis quand même content parce que moi, mes boîtes sont venues dans un très bon état, alors que j'ai vu sur la page Facebook, certains n'ont pas eu cette chance et leur boîte était mais vraiment dans un état pitoyable. Je les plains, les pauvres. Ensuite, donc, on revient à ma review, hein, puisqu'on est là pour ça quand même. Donc, sur son pantalon, on a des rayures grises. Sur fond noir, et ici on a des petits dessins, ça fait comme des branches avec des fleurs et des feuilles, donc c'est très joli. Et puis on a donc ces chaussettes, alors on en a une qui est orange, voilà, et l'autre qui est dans une matière un petit peu synthétique, et une autre qui est de plusieurs couleurs, et qui semble être dans une matière un petit peu laineuse, donc je trouve ça trop bien, j'adore ces petits détails. Et enfin, on a ces chaussures que je surkiffe. Elles sont vraiment super détaillées avec les lacets rouges qui font le tour de la chaussure. On a des écritures sur le cuir de la chaussure, enfin le faux cuir. Des coutures, c'est vraiment super bien fini. On a vraiment cet aspect un petit peu de chaussure usagée. Voilà. Blood Bang Head. Tonal. Je sais pas ce que ça veut dire en toute franchise, mais c'est juste génial. Alors s'il n'y a pas de détails dessous. Non, il y a juste écrit Disney. Donc voilà. Pour la review du Chapelier Fou. Je le trouve vraiment mais parfait. Je suis complètement dingue de cette poupée. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je suis love. Il est juste trop canon, je suis trop content de l'avoir et de pas être passé à côté parce que franchement c'était le risque à prendre vu le succès du film, enfin du moins du film précédent. À mon avis le second va connaître le même succès. Oui, je voulais vous dire que vous pouvez retrouver la review de La Reine Rouge sur ma chaîne. Voilà, qui elle aussi est juste bluffante tellement elle est belle. Je la trouve juste magnifique. Alors, elle ne tient pas debout toute seule, elle n'a pas de socle, c'est juste que je l'ai coincée contre la boîte. Donc ça c'est un petit peu dommage par contre, voilà. S'il y a vraiment une toute petite critique, c'est que pour le prix, Disney aurait pu rajouter des socles à l'intérieur, ce qui aurait permis aux poupées de tenir toutes seules. Mais franchement c'est pas si grave, puisque moi de toute façon je compte les remettre dans leur boîte pour les exposer, donc ça ne me dérange pas plus que ça.
Bref, je pense que ma review là va être assez longue quand même, ça fait déjà 13 minutes que je filme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis sous le charme de ces poupées. Elles sont toujours disponibles pour le moment sur le site disneystore.fr. Si vous les voulez, je vous conseille de vous dépêcher parce qu'à mon avis, ça va faire comme avec Maléfique. Elles vont vite être en rupture de stock et après, on ne les retrouvera plus. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut salut!